Bien-aimés dans le Seigneur, je remercie Dieu encore ce matin. Il nous donne l'opportunité de prier ensemble. Et il veut que nous puissions connaître sa parole, le connaître aussi, afin que nous puissions bien prier selon sa volonté. Car je dis toujours, la prière qui est exaucée, c'est la prière qui est faite selon la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on partage sur quelque chose de très important, sur la façon dont Jésus-Christ lui-même priait. Jésus-Christ priait pour nous. J'aimerais ici souligner que le meilleur avocat, la personne qui te connaît bien, qui peut te défendre, qui peut même, lorsque tout le monde te condamne, lui, il t'acquitte, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est notre avocat, selon 1 Jean 2, le verset 1 à 2. Bien-aimés, mais nous allons partager sur le verset de Jean 15, là où on voit comment Jésus-Christ priait pour nous. Je lis au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accordât la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Manifeste-toi, ô Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Là, je souligne, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais de toi avant que le monde fût. Bien-aimé, ici encore, il confirme qu'il est Dieu. Glorifie-moi auprès de toi-même. Bien-aimé, si vous voulez lire, vous pouvez lire tout le verset de Jean 15, parce que tu vois comment Jésus-Christ priait pour toi. Mais je vais raccourcir en disant que lorsque Jésus prie pour toi, il demande à Dieu de t'accorder la vie éternelle. Parce que sans la vie éternelle, la vie que nous menons ici, c'est comme au bout du fil, mais le fil est long. La vie après la mort est plus longue que la vie que nous puissions vivre ici. C'est pourquoi maudit sois-tu si tu investis tout ton temps, tout ton pouvoir, tout ton avoir par rapport aux choses qui vont périr. Bien-aimé, écoute ce que Jésus veut pour toi. Il dit, « Père, maintenant que je finis ma mission, glorifie-moi afin que moi aussi je me glorifie auprès de ceux-là que tu m'as donné. » Car si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas être sensible à la voix de Dieu. C'est pourquoi déjà moi j'ai dit aux gens, même sur terre, tu peux savoir déjà où tu iras. Es-tu sensible à la voix de Dieu? Comprends-tu le mystère de Jésus-Christ en Dieu et qu'ils sont un? Acceptes-tu cela? Vis-tu selon la volonté de Dieu? Parce que lui, quand il prie pour toi, il dit, « Seigneur, j'ai fini ma mission sur la terre. Glorifie-moi en toi-même, afin que je vienne à toi. » Et non seulement que je vienne à toi, mais j'aimerais que tu te fasses connaître ta parole à ceux-là que tu m'as donné. Donc, il prie pour toi. Il veut que tu connaisses sa parole. Et il veut que tu saches que si tu as un problème, il est là pour toi. C'est pourquoi il prie pour toi. Il est ton avocat. Il demande à Dieu de te garder, de te préserver du mal. Parce qu'il sait que si le monde l'a haï, toi aussi, on va te haïr. Mais il dit à Dieu, donne-lui la force et préserve-lui du mal. Donne-leur la joie parfaite. Parce qu'il sait qu'à cause de la parole qu'il nous a laissée, nous serons aussi haïs, nous serons aussi condamnés. Parce qu'il a dit, si tout ce qu'on a fait pour moi, si vous me suivez, vous allez aussi subir. C'est pourquoi il dit, si vous voulez me suivre, portez votre croix. Mais il ne demande pas à Dieu de nous ôter dans le monde, mais il dit que le Seigneur nous préserve du mal. Et il demande à Dieu de nous sanctifier par la vérité de sa parole. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimé, tu sais, seule la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, lorsque tu commences à méditer comme nous le faisons tout le matin, tu peux commencer à enlever beaucoup de choses de mauvais dans ta vie et c'est comme ça que tu te sanctifies. C'est ça même la vraie délivrance. On peut aller t'imposer la main pour que le vol, le mensonge et tout ce qui va avec quitte ton corps. Mais le diable, il peut sortir. Si tu es envoûté, il peut sortir. Et la Bible nous montre qu'après, il peut rentrer si tu ne sais pas comment garder ta délivrance. Ou aussi,
c'est toi-même le problème. C'est-à-dire, tu n'as pas un démon, mais tu as des mauvais penchants par rapport à tous tes désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, car la chair a les désirs contraires à la volonté de Dieu. Alors là, tu n'as pas besoin d'être délivré. Tu as besoin de la parole de Dieu pour que cette parole te sanctifie. Parce qu'ils ne sont pas éternellement sur la terre. Parce que c'est pourquoi Jésus-Christ dit à Dieu, je ne te demande pas de le ôter dans le monde, mais je te demande de le sanctifier au moyen de la parole. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu. Ça, c'est ton travail. Et Jésus veut qu'après, nous soyons aussi glorifiés comme lui et que nous vivons avec lui auprès du Père. C'est pourquoi il est parti. Il a dit, je vais préparer les endroits pour vous. Alors, quand tu pêches, ne t'attache pas à ton péché, ne culpabilise pas. Pense seulement à 1 Jean 2:1. Lorsqu'il dit, et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il s'est fait pécheur pour que toi tu sois aussi juste. Il t'a justifié avant même que tu l'aies connu. Et pourquoi pas maintenant que tu l'as connu? Parce qu'il a dit, 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Mais le diable te culpabilise pour que tu ne changes pas de camp. Le diable veut que tu restes statico, c'est-à-dire tu le sers jusqu'à ta mort et que tu es en enfer avec lui. Bien-aimé, rectifie ton tir. Avant que nous puissions prier, commence à regarder ta vie. Comment tu mènes ta vie? Commence à regarder toutes tes erreurs. Rectifie, commence à lire la Bible et tu connaîtras la vérité t'affranchira. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton amour pour nous. Merci d'être toujours là auprès du Père, intercédant pour nous. Merci Seigneur Jésus. Lorsque le monde peut nous condamner, Seigneur, toi tu nous aimes tels que nous sommes. C'est pourquoi je place ma vie, Seigneur, oh Dieu, dans tes mains. Car, Seigneur, dans tes seins, personne ne peut me toucher. Seigneur, je bénis cette journée au nom de Jésus. Je bénis tout lieu foulera la pointe de nos pieds, Seigneur, celui de mon frère, de ma soeur, de tout celui qui écoute, Seigneur, ou qui prie maintenant avec nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Peu importe notre passé, peu importe ce que nous avons eu à subir dans l'inconscience, dans l'ignorance auprès de nos adversaires, ou ce que nous avons eu à faire, ou le pacte, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, toi, tu as dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués. Seigneur, nous sommes fatigués de cette vie. Le monde nous fatigue. Nous s'aimons beaucoup, mais nous récoltons peu. Seigneur, et nous sommes jamais satisfaits de tout ce qu'on peut amasser sur la terre. C'est parce que notre joie, cette joie parfaite, il n'y a que toi qui puisses le donner. Seigneur, ce matin, répands la joie dans le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Répands la joie, Seigneur, dans toutes ces personnes qui sont déçues par des hommes ou par des choses, Seigneur, semblables. Merci, Seigneur, parce que tu es le meilleur ami, le meilleur Père, la meilleure personne, Seigneur, oh Dieu. Lorsque nous t'avons croisé, Seigneur, notre vie a changé. Tu ne nous imputes pas de nos fautes, mais tu es toujours là, prête à nous soutenir, à nous relever la tête lorsque nous nous rabaissons, Seigneur. Lorsque le monde nous rabaisse, Seigneur, toi, tu nous élèves. Lorsque nous sentons que nous sommes seuls, isolés par le monde, mais toi tu es toujours là, Seigneur. C'est pourquoi tu n'as pas voulu rester à l'extérieur de l'homme. Tu es parti au Père pour que tu reviennes vivre en nous sous forme du Saint-Esprit, pour que partout où nous soyons, que tu sois avec nous, Seigneur. Ton amour est tellement grand que je ne puis le comprendre. Seigneur, comment pourrais-tu, Seigneur, accepter de prendre la place de personnes qui te crucifient, de nous qui faisons du mal, méchants que nous sommes, mais tu nous as aimés tels que nous sommes. Et tout ce que tu nous demandes est tellement simple, de faire le premier pas, de te recevoir dans nos cœurs comme notre Seigneur et notre Sauveur, afin que tu nous sauves de tout mal. Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, tu nous as sauvés. Merci parce que ce matin, tu nous as gardés. Tu continues à manifester ta gloire. Tu continues à faire ta volonté dans notre vie. Tu es notre roi, notre rocher. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Tu es digne de louange. Tu es le Seigneur qui marche avec nous.
nous. Oh Seigneur, la journée, tu es comme une nuée, Seigneur, pour nous protéger. Et la nuit, Seigneur, tu es comme une colonne de feu pour combattre contre nos ennemis. Merci le roi de rois. Merci le saint de saints. Merci l'agneau de Dieu. Seigneur, tu as ôté nos péchés. Tu n'as pas regardé notre condition, mais tu as voulu, Seigneur, nous sanctifier afin que nous soyons saints. Seigneur, ce matin, donne-nous la force, Seigneur, de nous séparer du mal, de haïr le péché, de chercher, Seigneur, oh Dieu, à marcher selon ta volonté. Donne-nous les goûts, Seigneur, d'être fiers, d'être tes enfants. Donne-nous, Seigneur, de relever la tête et de repartir sur de bonnes bases. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis tous ceux qui sont entrepreneurs. Je bénis, Seigneur, tous les travaux de main de tes enfants. Je confesse la victoire sur tout le plan de l'ennemi. Je confesse qu'on nous fera la guerre, mais nous combattons dans la victoire. Nos ennemis ne diront pas qu'ils nous ont vaincus, mais ils seront surpris de tout ce qu'ils font, se retournent contre eux-mêmes. Car tu as dit dans ta parole, tous les trucs qu'on creusera pour vous, vos ennemis vont tomber dedans. Merci parce que cette journée, tu as planifié que nos ennemis tombent dans leur propre piège. Tu as harmonisé notre vie, tu as béni la journée, tu nous as donné, Seigneur, oh Dieu, le désir de nos cœurs. Tu as sanctifié tout ce que nous toucherons, nous mangerons, tu nous fais rayonner de ta gloire et ton armée nous accompagne partout. Comme étant des enfants de roi des rois, nous régnons, nous marchons en victoire. Oh Seigneur, de gloire en gloire, tu nous élèves. Gloire soit tout pour toi, Seigneur. Gloire pour toi, Seigneur, qui nous guérit de nos maladies. Je confesse la victoire sur la maladie pour tous ceux qui souffrent en ces moments, qui est là où ils ont mal, qui est là où ils sont affectés. Je confesse au nom de Jésus-Christ la guérison miracle instantanée. Merci pour cet amour, car il y a des choses que seul toi tu peux faire. Là où nous étions, Seigneur, perdus, toi tu nous montres le chemin. Tu es le chemin de la vie. Merci pour la vie que tu nous as donnée en abondance. Béni soit ton nom, le roi de rois, notre Seigneur et notre Dieu. Que tout ce que nous allons faire soit béni, que tout ce que nous allons manger soit sanctifié, et béni soit tous ceux qui nous bénissent au nom de Jésus-Christ. Amen.